vous emmène où? Bah moi je rentrerai bien à la maison là. Ça fait longtemps qu'on est parti. Je t'emmène à la Pardieu. Ah non, non, surtout pas la Pardieu. Allez, je coupe Gabi. Oh là là, le bus. Non, bah voilà. Je préfère pas sortir la cigarette. Ah, là-bas, il y a un light tram et un articulé. Oh, bah après, moi, je vais dedans. Vas-y, j'ai allé dans celui-là. Cette nuit, on va arriver bus, on va arriver MPL 16. T'as vu? T'es content? Ouais, j'ai monté dedans. Cette nuit, on va arriver bus MPL 16. Ah ouais, quand même. Ça sent que c'est ancien, ça se sent. Hein. L'odeur, c'est ancien. Oh là là, les sièges. Je vais voir s'ils sont confortables. Ouais, ils sont un peu bizarres. Ils sont confortables, mais pas trop. Mais le bus, il bouge. Hein. Ouais, les nouveaux. Ouais, attends. Oh, j'ai trop envie d'ouvrir la fenêtre là. Ça vient? Bon, je ne peux pas rester très longtemps, en même temps, il n'y en a qu'un seul. Il est à 64, c'est ça. Ah bah oui, c'est vrai, Donc maintenant, on va aller voir... Cette nuit, on va arriver bus, on va arriver MPL 16, on va arriver là, il sera... La meilleure place que je trouve, moi, c'est celle qui est au fond, où on voit les perches quand elles sont descendues. Ouais, mais moi j'aime bien être devant parce qu'au fond, il y a le moteur souvent. Oui, et bah, j'ai peur en fait, le moteur il s'enflamme et aussi ça vibre plus, j'aime pas. Pas sur ceux-là. Sur ceux-là, le moteur il est sur le tour. C'est de l'électrique. Ah oui. Oui, bah c'est ça les moteurs. Parce qu'en fait, le moteur il est en haut.
Il est pas. Parce que les C3 en fait ils ont un, enfin je dis les C3 mais les trolleybus ils ont un truc gonflé comme ça et c'est tout caché à l'intérieur. Oui, parce que c'est cristallisé comme ça. Du coup je peux monter dedans? Oui, monte plutôt dans l'articulé, puisque dans celui-là je sais pas vraiment si c'est possible. Déjà c'est ouvert. Oui, donc voilà. Mais monte plutôt dans Je vais voir si on peut. J'ai envie. Oh, il y a le nouveau MPL16. Le nouveau métro automatique sur la ligne B. Allez, on prend le métro. Tu vas où? Tu vas à chaque fois. C'est large. Hein. Regarde en plus, t'as le plan. Là, t'as le plan avec des... On va appuyer sur le klaxon. Il ne sera pas accessible aux voyageurs, ce sera juste nous pour l'atelier. Vous voyez, on a une commande freinage, accélération, préparation, dépréparation, etc. etc. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, tout simplement. Il est beau, hein, j'espère qu'il va rester beau. Pour l'instant, oh les portes. Oh là là. Ouais, c'est trop bien. Je fais un tour. Bah oui, parce que normalement ça s'arrête ici. Normalement un métro normal ça s'arrête là. Et là il y a un soufflet. Oh c'est trop bien. En plus il y a les nouveaux plans. Trop bien. Ouais c'est très bien. Ah ouais. Il y a les nouveaux plans électriques, on voit l'autre en plus en face. Ah bah là, c'est... En plus c'était hyper frais. Ah oui, il y avait place handicapée. Et en plus on voit les autres rames. Là on peut voir la 720 et la 729. Et là on peut voir la 743. Avec les lumières et tout. Donc pareil, moi j'aime mettre là. Alors ça je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon ça c'est un métro classique mais il est éteint. Oui. Et il y a personne. Donc au moins. Exactement. Donc au moins là tu peux filmer comme tu veux. Il y a métro qui s'était venu il y a 2 ans. Oui, sur les MPL 85. Oui, il avait fait reste. Technique, vous l'avez fait où? Alors, au Cholet. C'est au Cholet, c'est au métro D. Oui. Et, Il avait fait à côté de MPL 85. Il est même sûr. oui, oui. Même dans. Oui, dedans. aussi, ouais. Ah ouais. Alors, ici, Ça, je donc, comment on appelle ça? Dans du numéro. Oula. Cabine? Non. Ah bah moi je m'assois. Alors, c'est quoi? C'est un période d'affluence. On est à 16 rames sur la ligne 1 et à 10 rames sur la ligne 2. Donc, environ toutes les 2 minutes, il y en a. Donc, si vous le ratez, vous allez prendre la peine d'aller. Ici, donc quand on arrive ici, on a la cabine, avec tout plein de boutons. Les enfants, vous pouvez rentrer, hein. Rentrer à l'intérieur, ça sera plus simple pour vous. Je suis considéré comme un enfant, je peux dire. Allez-y. Alors ouais, normalement ça s'ouvre. En général, cette porte est fermée. Bah oui, hein. Et on a aussi la petite chaînette. En sécurité en plus. On a bien en sécurité. Un extincteur. Bah, si elle peut, ouais. Bah vaut mieux quand même, hein. Regarde. C'est mieux qu'un extincteur, je pense. Il manque un enfant. Il manque un enfant. Il est Ouais, on caché était où? 4. On est 4. Où, l'autre enfant? Ouais. Il y a un enfant. Ah mais si c'est pas avec un groupe, je pense. Moi, c'est la clé pour démarrer le métro. On va le démarrer On la met où la clé? là-dedans. Ça se voit. On la met ici. Donc le métro, il a 2 conduites. Il y a la manuelle Et l'automatique. et le PA. Pilotage automatique, c'est ça. Le manuel c'est pour les portes et tout. En conduite manuelle, du coup, on accélère avec le manipulateur et on freine avec pareil. Et comme on a manuel, on a une veille pour être sûr que le conducteur ne s'est pas évanoui. Oui, parce qu'après ça fait un frein automatique. C'est comme le TGV, ça fait et après ça s'arrête. Exactement, c'est ça. Exactement. Du coup,
on n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Si on veut rouler qu'en PA, on peut rouler qu'en PA. Si on veut lancer, on veut lancer. Faut pas être claustrophobe là-dedans. Moi je pensais qu'il y avait une partie où c'est en automatique et l'autre partie c'est en manuel. Non, il y a certaines portions où on doit être obligatoirement en manuel. La seule portion où on est en manuel, c'est de Poudrette, donc des garages jusqu'à la soie. De la soie à Bonneville aussi, parce qu'il y a un souci sur la ligne, du coup on est en vitesse réduite. Et du coup, Oui, c'est pour ça qu'il avait beaucoup de temps, le métro. C'est ça. Et ensuite entre Gerland et Moulin-Gerland, obligatoirement manuel aussi. D'accord. Voilà. Après pour le reste, on peut rouler en automatique. Donc toi de toute façon t'as juste à tourner la clé et il n'y a pas où tu t'arrêtes un feu. Alors après, quand je suis en CM, je dois toujours vérifier, CM ou PA, je dois toujours vérifier que ma signalisation, qu'elle est ouverte pour moi. Donc on a les feux verts, on peut rouler, normalement. Le feu orange, c'est ma restriction de vitesse. En général, c'est dans le champ régulage, quand on change de voie, c'est 25 km/h. On a le feu rouge, interdiction absolue de franchir. On s'arrête. Ça, c'est pour ouvrir les portes. C'est ça. Ensuite, on a aussi des feux, en notre côté, c'est le violet. Il y a peut-être un feu vert, c'est en général, c'est sur les voies, qui sont devant nous. Quand il est violet, ça nous indique que l'interstation ou la station est occupée par un train. Et donc, l'espace de sécurité n'est pas suffisant pour qu'on puisse démarrer. Oui. Du coup, on n'a pas le droit de démarrer. On doit attendre que la station soit totalement libérée pour pouvoir, pour que le feu passe au vert et qu'on puisse ensuite nous rouler. C'est pour ça que des fois, on reste souvent en station plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de rames et qu'on doit attendre que la station qui est devant nous soit totalement libérée. Voilà. Ensuite, on a aussi nous dans les stations, vous pouvez voir des miroirs. Un miroir sur la gauche. Et un miroir sur la droite. Ah non. Le mur sur la droite, on n'a pas d'espace. Ah oui, c'est c'est notre vrai. rétroviseur à nous, pour être sûr que quand on a fermé les portes, que personne ne s'est coincé. Quand je dis coincé, c'est une manche ou un lacet. Parce que s'il y a l'espace d'un doigt, quand les portes se ferment, on a un ding. Ça veut dire que toutes les portes sont fermées et qu'elles sont verrouillées. Du coup, si l'espacement est de plus d'1 centimètre, j'aurai jamais le ding pour me dire que les portes sont fermées. Du coup, si une personne donc, est attrapée, donc elle risque d'être emportée avec moi. Et là, c'est pour ça que j'ai mon miroir pour être sûr que personne ne se ment, j'emporte personne avec moi. J'appuie sur mon bouton vert pour fermer les portes, donc le BPFD, bouton poussoir, c'est celui-ci. Ça fait bap bap bap. Fermeture départ. BPFD, bouton poussoir, fermeture et départ. Quand j'appuie sur ce bouton, ça ferme les portes. Donc il y a une séquence de bip. Les portes se ferment. Une fois que les portes sont fermées, et je pousse. Et ça démarre. Et ça démarre. Ce bouton reste allumé 60 cm, le temps que tout le métro soit dans le tunnel. C'est une sécurité. Si j'enlève la main avant les 60 cm, le métro va faire un freinage d'urgence. Et que pour lui, il y a un souci, il a enlevé la main. Ou alors, si l'un des clients tire une des premiers qui est ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un souci sur la voie et la sécurité avant tout. La rame va faire un freinage d'urgence. Je mets une sonnerie ici. Ça va faire très très fort. Je la glisse ici. Et ensuite, j'ai mon micro. Il est là mon micro. Et je veux parler avec vous. Savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez après, vous pouvez me dire, ben voilà, il y a un client qui s'est revenu, une personne qui est accroché avec les portes. Plein de choses comme ça. Alors ça va juste, ça me surprend, c'est quand il y a une coupure de courant. Quand il y a une coupure de courant, du coup tout s'arrête en freinage d'urgence. Moi j'ai juste à lever ma tête. Là je mets tous mon panneau d'anomalie. Principal, secondaire, principal en rouge. Et en général c'est un ULI. ULI, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. Donc la rame va freiner le freinage d'urgence. C'est normal. Dans ce cas-là, moi j'active mon micro. Je dis madame, messieurs, bonjour. Votre attention s'il vous plaît. Suite à une coupure de courant, arrêt d'exploitation pour quelques instants. Merci de votre patience. On m'a vous êtes au courant de ce qui se passe et vous allez voir patienter. Si je vous dis rien et que vous restez comme ça, ben, au bout d'un moment, ben, c'est normal que vous soyez agacé. Ne pas savoir, rester enfermé, c'est frustrant et agaçant. Mais monsieur, oui. Nous, quand on était arrivé à la soie, donc le métro, il a fermé ses portes, mais pour venir ici, on est arrivé à la soie. Et le métro, il a fermé ses portes, mais il a pas fait bap bap bap, il a juste fermé les portes comme ça. Oui, alors ça arrive, c'est quand on sait que la rame va garer, donc elle va rentrer au garage. Ah. Il y a un agent de ligne ou des conducteurs qui vont aider la personne à fermer les portes. Donc on vérifie qu'il n'y a plus personne dans les rames. Et pour éviter, parce que maintenant vous êtes entraîné à entendre ce bruit bip bip bip, pour que personne ne rentre dans la rame, parce que vu que c'est automatique, des fois il y a un réflexe de vouloir re-rentrer. On appuie sur ce bouton là. Donc sélection porte droite.
Et du coup, les portes à gauche vont se fermer sans bip. Voilà. Et ça, on l'utilise que quand on sait que la rame va rentrer, qu'il n'y a pas de clé à l'intérieur, pour être sûr de coincer personne. Ok. Voilà. Ensuite, on a le freinage d'urgence. Est-ce que vous le voyez, le freinage d'urgence, il est où? Ah oui.